Nouvelle-Calédonie, actualité. Trouver une stratégie pour les futures négociations avec l'État, c'est l'objectif du 40e congrès samedi et du congrès populaire dimanche. Ouassissi Kony, représentant du FLNKS, c'est notre invité ce soir pour en parler. Les sapeurs-pompiers apprennent aussi à sauver des animaux. Une formation qui s'est déroulée ce matin au parc forestier à Nouméa. Mais il est important d'abord d'étudier le comportement des occupants du parc. Et enfin, dans le cadre de notre grande cause, la santé dans l'assiette, Delphine et Benoît, les gérants de Chapiculture de la Foi, nous proposent donc leur recette du gratin de légumes variés, un plat riche en vitamines. Vous le verrez à la fin de ce journal. Politique. Pour ouvrir cette édition, le FLNKS et les forces indépendantistes étaient réunis en congrès ce week-end à la tribu de Ndé à Païta. Objectif, définir une stratégie commune à adopter dans le cadre des futures négociations avec l'État. Le récit d'Audrey Pouedi. Le FLNKS était réuni ce samedi pour son 40e congrès, un événement élargi à toutes les forces indépendantistes le lendemain. FLNKS, Parti travailliste, DUS, MOI, MNIS, nationalistes, ils étaient tous présents à Ndé pour acter l'unité de la mouvance, l'occasion pour eux de dresser le bilan du 3e référendum. Pour la mouvance indépendantiste, les discussions avec l'État sur l'avenir institutionnel doivent se faire en bilatéral. Enfin, les forces indépendantistes ont annoncé que des discussions étaient en cours pour présenter des candidats communs aux législatives dans les 2 circonscriptions. Des réunions de travail sont en cours à ce sujet. Une nouvelle convention du FLNKS sera organisée dans 2 mois pour acter l'avancée des discussions et un congrès élargi de la mouvance indépendantiste à la fin de l'année pour dresser le bilan des négociations. Et pour en parler ce soir, Ouassissi Kony est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le représentant du FLNKS. L'objectif de cette rencontre, c'était bien sûr, on l'a entendu, les futures discussions avec l'État, donc de nouveau avec Emmanuel Macron. Quelles seront les priorités et la teneur des futures discussions décidées et actées ce week-end? Donc c'est la poursuite de l'application de l'accord de Nouméa. On a considéré que le dernier référendum nous a donné raison parce que 56% de la population a suivi le mot d'ordre du FLNKS et des indépendantistes en général. Et c'est sur cette base-là qu'on va discuter avec l'État. La poursuite des discussions se fera essentiellement en bilatéral sur les sujets qui concernent les dernières compétences régaliennes. Alors, du fait que Emmanuel Macron soit de nouveau réélu, pensez-vous que les discussions vont avancer ? C'est lui qui a dit qu'il faut qu'on discute. Nous, on est prêts à discuter. Seulement, on a dit que le format, c'est sur le format bilatéral avec l'État. Alors, vous avez appelé à la non-participation au référendum, au second tour des présidentielles. En quoi un candidat pour les législatives, donc comment sera important pour vous? C'est un élément de la stratégie de négociation. C'est pour appuyer les négociations à Paris. Lorsque la mouvance indépendantiste va aller discuter avec l'État. Donc la personne qui sera là-bas à l'Assemblée nationale appuiera les négociations, parce que c'est à l'Assemblée nationale que se joue une partie de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, les indépendantistes ont toujours présenté des candidats par parti lors des législatives jusqu'à maintenant. Donc, des structures ont proposé des candidats qui seront étudiés par le bureau politique, vous l'avez dit, du FLNKS. Alors, quels sont les critères d'un bon candidat chez les indépendantistes? Il faut qu'ils connaissent bien comment ça marche les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'ils connaissent le projet du FLNKS. Le projet qu'on a présenté pendant la campagne électorale de 2018 et 2020. Et puis, il faut que ce soit également quelqu'un de très bon, de mature et costaud politiquement. Alors, quand est-ce qu'on aura les noms des candidats qui vont représenter les indépendantistes aux législatives? On a cette semaine pour discuter, donc c'est une commission ad hoc d'investiture, si vous voulez, qui sera amenée demain et pilotée par le bureau politique de FLNKS.
Alors, Monsieur Kouni, restez avec nous. Donc, c'était ce samedi au Palais de l'Élysée. Donc, Emmanuel Macron a été investi pour son second quinquennat. Ce mandat débutera officiellement le 14 mai à minuit et pourtant, il a peine à constituer une équipe autour de lui. Alors, comment ce sujet est perçu par les médias nationaux? Je vous propose de regarder ce reportage et ensuite on en parle après. Emmanuel Macron prend son temps pour trouver son Premier ministre. Actu.fr s'est interrogé sur les différentes personnalités politiques qui pourraient remplir ce rôle. Dans cet article, Christian Lebarthe, professeur de sciences politiques à Rennes, mentionne qu'il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron envoie un signal vers la gauche ou à minima le centre-gauche après avoir eu que des premiers ministres issus de la droite. Pour ce professeur, Elisabeth Borne, l'actuelle ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, a un profil très typique du macronisme. De son côté, Brigitte Macron pousse pour que le poste revienne à une femme. Pour rappel, Édith Cresson fut la seule femme ayant occupé cette fonction sous François Mitterrand, comme le mentionne TV5 Monde, une pionnière de la politique française. Gala, lui titre « Emmanuel Macron a-t-il trouvé sa première ministre ?» Selon l'article, le nom d'Anne de Bézère circule dans les coulisses du pouvoir. L'ex-secrétaire adjointe de l'Élysée aurait désormais les faveurs du président pour Matignon. Sur CNews, on peut lire « Jean-Luc Mélenchon se voit plus en Premier ministre qu'en député ». De plus en plus confiant depuis la naissance de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, le leader insoumis croit en la victoire des NUPS aux prochaines élections législatives. En attendant des annonces officielles, le gouvernement Castex ira au bout du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et qui que ce soit, le nouveau Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique, comme le titre le journal Libération. Alors, Monsieur Kouni, si Jean-Luc Mélenchon était donc du coup à ce poste, qu'espériez-vous? On a eu déjà un Premier ministre sous la cohabitation avec Jacques Chirac, et c'était M. Jospin qui était Premier ministre. Et c'était avec lui qu'on a fait l'accord de Nouméa. Donc, c'est pas impossible que si c'est M. Mélenchon qui gagne les élections législatives, il serait plus judicieux qu'on discute avec lui. Parce qu'il connaît bien la situation de la Nouvelle-Calédonie. On a rencontré plusieurs fois quand il était au Parti socialiste, notamment quand il était sénateur de la République avec le groupe socialiste au Sénat. Donc c'est un monsieur qui connaît très bien la Nouvelle-Calédonie. Alors, une dernière question. À part justement ces futurs candidats des législatives, quelle sera la suite de cette rencontre du Congrès populaire de dimanche? Est-ce qu'il y aura une suite? Oui, il y aura une suite. C'est-à-dire qu'il y a... Ce qu'on a décidé hier, c'était qu'il y a il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'on a envoyé une délégation à l'ONU pour regarder au niveau de cette instance internationale comment l'ONU pourrait nous accompagner. Au niveau du gouvernement local, on a demandé à nos élus de soutenir à fond les réformes du gouvernement indépendantiste et océanienne. Et au niveau du bureau politique, de préparer les législatives, parce qu'il faut mettre les candidats, puis en même temps préparer les discussions avec l'État. Alors, peut-être une toute dernière question. Vous venez de parler du séminaire aux Nations Unies de décolonisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs de quoi s'agit-il? C'est un séminaire qui se tient annuellement pour les pays qui sont en voie de décolonisation. Et les sujets sont envoyés aux pays membres de ces pays qui sont inscrits sur la liste des pays à décoloniser, et des sujets qui sont débattus pendant ce séminaire. Et cette année, il y a la question du Covid. C'est important parce que le Covid il a impacté le résultat du référendum. Et en même temps, il y a la question des négociations qu'on veut que l'ONU nous accompagne dans cette phase de négociation de fin de l'accord de Nouméa. Wassissi Kouni, représentant du FLNKS, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.
Football à présent, Antoine Camboiré, l'enfant du pays, a emmené les Canaries au sommet de la France après une année difficile. FC Nantes est champion de France et c'était ce matin très tôt pour nous. On écoute Antoine, c'était hier plutôt très tôt pour nous, on écoute Antoine Camboiré lors de la conférence d'après-match. J'ai pensé à mes grands-parents parce que j'ai été éduqué par mes grands-parents et je sais qu'ils m'ont toujours choyé, ils m'ont toujours soutenu. Et puis ils m'ont promis des choses. Chez nous, on croit beaucoup à ça. Ils m'ont dit que j'allais avoir une belle vie. Voilà. C'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. Et puis après, je pense aussi beaucoup aux gens du Pacifique, en particulier donc, aux gens de chez moi, de Nouvelle-Calédonie. C'est aussi leur victoire, c'est aussi leur dédier ce trophée. Voilà. Parce que je sais que ils ont souffert, ils m'ont soutenu, et ils ont beaucoup été avec moi à mes côtés. Voilà, c'est aussi un moyen pour leur dire merci aujourd'hui. Voilà, Antoine Camboiré qui a dédié la victoire des Canaries au pays. Les sapeurs-pompiers apprennent aussi à sauver les animaux. Une formation qui s'est déroulée ce matin au parc forestier. Mais il est important d'abord d'étudier le comportement des animaux dans le cas où ils seraient amenés à devoir les évacuer en urgence. Un reportage d'Ismaël Ouakassio. C'est vraiment pas pour l'attraper, vous allez lui faire mal l'animal si vous lui lancez le filet dessus. Pour le caler, un cerf il va se coincer les pattes qui sont toutes fines, il va se les coincer dedans, il va plus se faire mal et plus paniquer qu'autre chose. Donc vraiment, ça va être de diriger comme ça, de pousser l'animal vers l'endroit que vous souhaitez qu'il aille. Maîtriser un cerf, voici un exemple concret auquel ces 7 jeunes pompiers pourraient être amenés à réaliser lors de leur mission. Un exercice obligatoire pour valider leur formation. Ça fait maintenant 4 ans que je suis pompier et on a une formation secours à personne en premier, une formation secours routier et incendie. Et pour compléter tout ça, on a cette formation opérations diverses pour tout ce qui est quand il y a des cyclones, inondations, tout ça, comme ça on sait réagir. Sur intervention, on va souvent intervenir chez des gens. On ne sait jamais s'il y a des chiens ou d'autres, comme elle disait, d'autres animaux importés. Ça peut être dangereux pour nous déjà, la mise en danger de la personne et de la victime. On ne sait jamais comment les animaux réagissent. Un âne, c'est territorial et c'est des animaux d'attaque. C'est pas du tout des animaux de fuite, c'est que eux, c'est quelque chose qui leur convient pas. C'est l'attaque, directement. La biodiversité calédonienne est souvent menacée par les incendies. Donc eux qui sont en première ligne de ce genre d'événement, c'est l'occasion aussi de les sensibiliser et de leur montrer les bons gestes pour essayer de sauver le plus d'individus possible à ces moments-là. La formation continue toute cette semaine. Elle permettra aux sapeurs-pompiers d'améliorer leurs compétences et mener à bien leur future mission. Et dans le cadre de notre grande cause, la santé dans l'assiette, Delphine et Benoît, les gérants du Chapiculture de la Foi, nous proposent donc leur recette du gratin de légumes. Vous verrez donc c'est un plat riche en vitamines. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Vanessa Kelly. Pour son gratin de légumes variés, Delphine n'a pas besoin de se rendre au magasin car tout est dans son jardin. Pour son plat, il faut des pousses de Christophine, des pousses de citrouille, une papaye verte, des feuilles de papaye, quelques tiges de basil vertes et rouges et un quart de citrouille. C'est une recette qui est simple, que mes enfants aiment bien. Alors ça, c'est limite primordial pour pouvoir leur faire manger des légumes. Et surtout, c'est une recette qu'on adapte au fil des saisons et de l'année en fonction de ce qu'il y a dans le jardin. Après, pour les petits compléments, la béchamel et tout ce qui va agrémenter le gratin, bien sûr que ça ne pousse pas dans le jardin. Une fois dans la cuisine, elle épluche ses légumes, notamment la papaye verte et la citrouille, et découpe les feuilles. Elle les rince à l'eau et du vinaigre blanc avant de les bouillir environ 10 à 15 minutes. Toutes ces feuilles vertes contiennent énormément de minéraux ainsi que des vitamines A, C et K. Pour ce qui est de la vitamine K, il y a certaines recommandations pour les personnes sous anticoagulants. À savoir que la profession principale de Delphine est infirmière. Il faut savoir que les médecins, les infirmières recommandent aux gens sous anticoagulants la veille des prises de sang de ne pas manger de feuilles parce que la vitamine K peut changer la valeur d'un marqueur qu'on appelle l'INR et qu'on dose dans une prise de sang. Donc tout le monde peut en consommer, mais si possible les gens sous anticoagulants, pas la veille d'une prise de sang pour contrôler la coagulation. Parce que du coup ça peut influencer
par la vitamine K. Pendant que les légumes sont sur le four, elle fait sauter les lardons avec un oignon et les basils bien coupés et rincés également au vinaigre. Place maintenant à la béchamel. Le principe d'une béchamel, c'est simple, c'est du beurre, de la farine, du lait. Et après on agrémente. Beurre, je prends du demi-sel, comme ça je rajoute pas du tout de sel. Ensuite en farine, donc c'est de la farine de blé normale, mais moi j'aime bien agrémenter avec nos petites farines qu'on fait nous-mêmes, notamment la farine de banane verte. Les avantages de cette farine, elle est sans gluten pour ceux qui consomment sans gluten, elle a un indice glycémique très bas, donc pour les gens diabétiques c'est aussi parfait parce qu'avec on peut mettre dans les tartes, dans les gâteaux, dans les cakes, dans tout ça. Elle a un pouvoir de satiété assez important et elle est très riche en fibres. Donc pareil, niveau du transit, c'est parfait. Une fois les ingrédients prêts, Delphine les rassemble dans ce petit plat et l'enfourne pour 15 minutes. Au final, voilà ce que ça donne. Et pour fermer cette édition, je vous propose de découvrir ces images, le spectacle Wanboakhala, qui veut dire littéralement l'arbre et la pirogue du département de musique traditionnelle et des chants polyphoniques océaniens. Donc a été pour la seconde fois présenté au public, mais cette fois-ci en province nord et sous le chapiteau de la Nouvelle-Calédonie. Un très beau moment de partage et de musique où le public est venu nombreux et le spectacle s'est clôturé par un pilou. Je vous propose de regarder un extrait de ce spectacle. Watiti, 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 waka, 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 waka. No no mi menika mweni la vajama ila wa maya o we ya ya o we ya ya o we a o ya Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.